الحمد لله رب العالمين أحمده حمدا كثيرا وأسبح له تسبيحا وأقدس له تقديسا وأكبره تكبيرا وأصلي وأسلم على خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول الحق عز وجل في محكم تنزيله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال كذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: يوم ترونها، يعني الساعة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اليوم الآخر يوم عظيم، يوم رعب وهول وفزع، تتزلزل الأرض وتتشقق السماء وانطفأ ضوء النجوم وكبرت الشمس، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت. وكذلك قال: إذا السماء انفطرت. وكذلك قال: إذا السماء انشقت. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran le jour où il sera soufflé dans la trompe et que tous ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront foudroyés de terreur, sauf ceux qu'Allah a voulu, c'est-à-dire épargnés. Et alors ensuite tous viendront à Allah subhanahu wa ta'ala soumis et en toute humilité. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur. Certes, le fracas et la secousse de l'heure est une chose énorme. C'est une chose effroyable qu'est la survenue de l'heure, le jour dernier. De la même façon, Allah Azza wa Jal, en parlant de ce jour dernier, nous dit: le jour où ils la verront, c'est-à-dire l'heure avec un grand H. Alors, toute femme qui allaite délaissera son nourrisson, ce petit qui est le plus cher au monde pourtant à ses yeux. Elle le délaissera complètement tant elle sera prise d'effroi par cette heure. De la même façon que toute femme enceinte, à cause de l'effroi de ce jour-là, fera tomber son enfant. Elle en fera une fausse couche et son enfant tombera, bon gré malgré elle. Et alors tu verras les gens comme ivres, sukara, comme s'ils étaient sous, alors qu'ils ne sont pas sous et ils ne sont pas ivres. Mais certes, le châtiment d'Allah est ignominieux, il est extrêmement douloureux. Le jour dernier, c'est un jour fatidique, c'est un jour de grand effroi, c'est un jour d'une peur sans précédent, c'est un jour où les hommes seront pétrifiés. La terre sera en tremblement, le ciel s'entr'ouvrira, les étoiles terniront, plus rien ne brillera dans les cieux et sur la terre. Le soleil lui-même sera comme recouvert d'un voile. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et lorsque le soleil sera recouvert, il n'émettra plus aucune lumière. Et dans un autre verset, il nous dit: et lorsque les cieux seront rompus. Et dans un autre verset, Allah nous dit: et lorsque les cieux se seront brisés. قال الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، يعني ذهب ضياؤها وراح نورها، وإذا النجوم انكدرت أي أظلمت وانطفأ نورها، وإذا البحار سجرت وإذا الجبال سيرت، يعني تدك في الأرض دكا فيجعلها الله عز وجل هباء منبثا.
وإذا العشار عطلت أي الإبل فلا يلتفت إليها أحد رغم قيمتها الثمينة وإذا الوحوش حشرت يعني جمعت وإذا البحار سجرت يعني تأججت نيرانا وإذا النفوس زوجت قيل إذا عادت الأرواح إلى الأجساد وقيل إذا قرن المؤمنون بأزواجهم من الحور وقرن الكافرون بالشياطين وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت هذه البنت التي دفنت حية بعد الولادة مباشرة وليس لها إثم أو ليس عليها إثم سوى جهل والديها وشؤمهما على الإناث. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une sourate, lorsque le soleil sera recouvert, lorsqu'il se sera complètement obscurci et qu'il n'émettra plus aucune lumière et que sa splendeur et son paras se sera en allé, et lorsque les étoiles se seront éteintes, inkadarat, elles seront devenues ternes, telles des ténèbres, plus de lumière ne sera émise par ces étoiles, et lorsque les montagnes seront mises en marche, Allah les fera marcher, puis les réduira en poussière. Et lorsque les chameaux seront délaissés, et vous le savez tous, on l'avait déjà expliqué à plusieurs reprises, les chameaux à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on les citait en exemple pour donner une illustration de ce qu'est l'opulence, la richesse extrême. On a dit les chameaux à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'équivalent des Ferrari, des Maserati, des Porsche, des Lamborghini de nos jours, toutes ces voitures de luxe. Mais lorsque les chameaux seront délaissés, tellement l'effroi de ce jour nous obnubilera et on ne pensera alors plus à rien si ce n'est ce fracas qu'on est en train d'entendre, si ce n'est ces événements qui sont en train de survenir alors qu'on ne s'y attendait absolument pas. Et lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées et lorsque les mers seront portées à ébullition, les eaux seront-elles des feux ardents, et lorsque les âmes seront rassemblées. Alors, certains savants ont expliqué ce verset, idhan nufus wa idhan nufus zuwijat, et lorsque les âmes seront jumelées, appareillées, ils ont dit, certains ont dit, c'est lorsque les âmes retourneront dans les corps. Et d'autres ont dit, c'est lorsque les croyants seront jumelés à leurs épouses parmi les houris du paradis, et que les impies seront eux jumelés à leurs shayatines, aux démons qui leur seront inséparables en enfer. Et lorsque la petite fille enterrée vivante, lorsqu'on lui demandera pour quel péché donc a-t-elle été enterrée vivante? Comme vous le savez, c'était une pratique courante à l'époque du messager d'Allah, dans la Jahiliya, dans l'ère pré-islamique, où les parents, parce qu'ils avaient le mauvais soupçon pour les filles, parce qu'ils prenaient les filles comme un poids et un fardeau, une bouche de plus à nourrir qui plus tard ne leur servira à rien et ils n'en tireront aucun bénéfice, alors plutôt que de s'encombrer à élever cette fille de sa naissance jusqu'au jour heureux de son mariage, il préférait l'enterrer vivante sous la terre tout de suite après la naissance. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et le plus triste, c'est que l'on trouve, malgré cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la guidée de notre prophète, des gens dans des pays qui se réclament de pays musulmans, ou en tout cas des gens qui se réclament de l'islam dans des pays musulmans, qui continuent à faire revivre cette pratique abominable et ignoble, enterrer les filles vivantes. Et ça se passe bien entendu même dans des pays non musulmans, comme en Inde par exemple, où certains Indiens ont encore beaucoup recours à cette pratique abominable. Donc Allah nous dit, et lorsque la petite fille enterrée vivante sera questionnée, pour quel péché donc, qu'a-t-elle donc commis comme mal, si ce n'est d'être née une fille par la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi lui faire subir un tel supplice?
وكذلك قال الله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت وإذا الكواكب انتثرت يعني تساقطت وإذا البحار فجرت يعني فجر بعضها في بعض فملأ جميعها وإذا القبور بعثرت يعني إذا أثيرت المقابر فاستخرج من فيها من الموتى أحياء يوم البعث وكذلك قال الله سبحانه وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وكذلك قال الله سبحانه وتعالى أو قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فماذا عملتم إلى الآن أحبتي في الله Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une autre sourate et lorsque les cieux seront rompus, c'est-à-dire qu'ils se seront brisés en 1000 morceaux, lorsque les planètes se disperseront et tomberont les unes après les autres comme mortes, et lorsque les mers seront confondues, l'eau salée qui se mélangera à l'eau douce, toutes les mers se mélangeront les unes les autres en torrents, de manière torrentielle, et elles seront portées comme on l'a vu à ébullition. Et lorsque les tombeaux seront entr'ouverts et que les cimetières rendront leurs fruits et que les morts sortiront de leur tombe vivants pour comparaître devant le Seigneur des mondes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une autre sourate, ce jour-là, le jour dernier, le jour de la résurrection, les gens sortiront épareillés, ashtatan, de toutes parts, afin qu'on leur montre leurs œuvres. Et quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra. Et quiconque a fait le poids d'un atome de mal le verra. Alors qu'avez-vous donc avancé, mes chers frères, pour vous-même, pour ce jour glacial? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين النفختين 40 ولعل الراجح أنها 40 سنة كما قاله الإمام النووي والإمام البيهقي رحمهما الله. النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق والنفخة الثانية نفخة البعث. ومن العلماء من جعلها 3 يعني 3 نفخات وفرق بين نفخة الفزع ونفخة الصعق كما هو رأي الإمام ابن كثير مثلا في تفسيره رحمه الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans un verset, et le jour où on soufflera dans le corps, dans la trompe, et que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés d'effroi. C'est-à-dire qu'ils seront pris d'une peur sans précédent qui les fera mourir. Comme le dit le dicton français, mourir de peur. Ils mouriront de peur. Sauf
ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu, c'est-à-dire épargner de cette mort. Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, il y a entre les deux souffles, car il y a, selon l'avis des savants majoritaires, uniquement deux souffles dans la trompe. Il y a entre les deux souffles 40. Rasulullah n'a pas précisé 40 jours, 40 heures, 40 années, 40 siècles. Allahu a'lam. Il y a entre les deux souffles 40. Mais peut-être que l'avis le plus juste, comme l'a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah, et avant lui l'imam al-Bayhaqi, c'est que ces 40 ans, 40 années sépareront les deux souffles. Quel est le premier souffle? Le premier souffle, c'est le souffle nafratul faza' wa sa'q, c'est-à-dire ce souffle durant lequel tout le monde lèvera la tête, pétri d'effroi, pétri de peur, dans un état de panique totale, les yeux hagards. C'est là où, comme on l'a vu, la femme enceinte délaissera complètement la prunelle de ses yeux, ce petit qu'elle était en train d'allaiter. Elle le délaissera complètement, elle ne se préoccupera même plus de lui. La femme enceinte verra son enfant tomber de son ventre avant terme. Ceci est le premier souffle, le souffle de l'effroi, de la grande peur. Et les savants ont dit que c'est aussi ce souffle par lequel nous allons tous mourir, suite à cette peur effroyable. Et le deuxième souffle, c'est le souffle de la résurrection. C'est le souffle par lequel nous allons tous sortir de nos tombeaux, de nos tombeaux. Nous allons tous ressusciter, vivants après la mort, pour comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors certes, certains savants ont vu qu'en fait il n'y avait pas deux souffles, mais trois souffles dans la trompe. Et ils ont différencié le souffle de l'effroi, al-faza', nafratul faza', avec le souffle, al-nafratul sa'q, qui est le souffle qui nous fera tous mourir. Donc ils disent que le premier souffle, ce sera le souffle qui nous foudroiera d'effroi et de peur. Puis le deuxième souffle, ce sera le souffle qui nous foudroiera de mort. Puis le troisième souffle, ce sera le souffle qui nous fera ressusciter et surgir de nos tombeaux. وقال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان فلا شك في هلاك أهل الأرض جميعا ولكنه قال عز وجل أيضا كل شيء هالك إلا وجهه فاختلف العلماء في هلاك من في السماء وروي في موت الملائكة أحاديث ضعيفة بل مناكر ولا يصح منها شيء. وقال ابن تيمية رحمه الله الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى ملك الموت. وقال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, tout ce qui est sur elle périra, c'est-à-dire tout ce qui est sur la terre devra mourir et périr. Donc il n'y a aucun doute à présent que tous ceux qui peuplent la terre parmi les djinns et les hommes périront lors du souffle de la trompe. C'est une certitude avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala s'est prononcé dans le Coran. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans un autre verset, toute chose est vouée à périr, c'est-à-dire toute chose est vouée à disparaître, sauf la face d'Allah subhanahu wa ta'ala pleine de splendeur et de majesté. Ainsi, en vertu de la conciliance de ces deux versets, les savants ont divergé. Tous ceux qui sont sur la terre périront, c'est une certitude. Mais ceux qui sont dans le ciel, et notamment les anges, est-ce qu'ils périront aussi? Est-ce que tout disparaîtra dans l'univers, dans les cieux et sur la terre? Ou bien seul ce qui est sur la terre disparaîtra? Alors Ibn Taymiyyah nous dit, la plupart et la majorité des gens sont d'accord que toutes les créatures d'Allah,
toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala doit mourir, même les anges et même l'ange de la mort lui-même. Même cet ange-là qui est chargé de prendre les âmes des gens et de faire mourir les gens, lui-même devra périr. Lui-même devra mourir jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et à ce propos, certes, il nous est parvenu des hadiths prophétiques, mais tous ces hadiths qui mentionnent la disparition et la perdition des anges sont daïfs, ils sont faibles, voire ils sont manakir, c'est-à-dire ils sont réprouvés, voire pour certains ils sont inventés. Et en réalité, au sujet de la disparition des anges, il n'y a aucun hadith sahih, correct, bon et fiable qui en fait mention, si ce n'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout, kullu shay, tout avec un grand T, T-O-U-T, tout doit disparaître et il ne restera que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans un autre verset, il est le premier et le dernier, il est l'apparent et le caché, et il est au courant et parfaitement savant de toutes choses. Il n'y a rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le premier et le dernier. Nul ne l'a précédé et nul ne pourra venir après lui subhanahu wa ta'ala. فإذا ذهب الخلق كله قال الله سبحانه وتعالى كما في القرآن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وفي الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات والأرض بيمينه يوم القيامة ثم يقول أنا الملك. وفي رواية لمسلم أنا الجبار أنا المتكبر. ثم يقول أين ملوك الأرض. وفي رواية لمسلم أين الجبارون أين المتكبرون. وكذلك في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل فينبت منه أجساد الناس. ولذلك نختم هذه الخطبة بهذه الآية الكريمة المهمة الخطيرة يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وقال الله سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال ابن عباس كما هو مروي في تفسير الطبري رحمه الله فلا تسمع إلا همسا يعني صوت أقدام الناس يوم القيامة لا صوتهم لا صوت أفواههم إنما تسمع صوت الأقدام فقط. Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il aura tout détruit, qu'il aura fait tout disparaître de sa création et qu'il ne restera plus rien si ce n'est lui, notre Seigneur plein de gloire et de majesté. Alors, il dira à ce moment-là, comme c'est rapporté dans le Coran, à qui donc appartient la royauté aujourd'hui? Il n'y aura plus personne pour lui répondre. Alors il se répondra lui-même à Allah, le seul, le dominant. Et dans une narration similaire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit au jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala ploiera les cieux et la terre dans sa main droite et il dira, je suis le roi. Où sont donc les rois de la terre? Mais ils ne seront plus là pour lui répondre. Et dans une version rapportée par Muslim, il dit, je suis le roi, je suis le puissant, je suis l'orgueilleux. Et il ne sied qu'à Allah subhanahu wa ta'ala d'être digne d'orgueil. Et lui, il peut en être digne, car c'est lui qui a tout créé, c'est lui le plus fort, c'est lui le puissant, c'est lui le sage par excellence.
Il dira donc, où sont donc ceux qui se prenaient pour des rois sur la terre? Où sont donc ceux qui s'enorgueillissaient sur terre? Où sont ceux qui s'enflaient d'orgueil et qui se prenaient pour les puissants de la terre? Comme le rapporte l'imam Muslim dans son authentique. Et d'ailleurs, l'imam Muslim, rahimahullah, nous rapporte un autre hadith authentique du messager d'Allah qui nous dit qu'après ceci, après la mort de toute créature, Allah subhanahu wa ta'ala envoiera une fine pluie telle la rosée. Et alors, les corps ressusciteront, ressurgeront, repousseront comme les plantes repoussent. C'est pour ça que nous finissons cette khutba modestement en citant deux paroles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran au sujet de cette rencontre qui nous attend face à notre Créateur. Ce jour-là, les gens surgiront de toutes parts afin qu'on leur montre leurs œuvres. Et dans un autre verset, il nous dit, et ce jour-là, c'est-à-dire, les voix seront humiliées, calmes, il n'y aura aucun bruit, et tu n'entendras qu'un seul murmure, qu'un seul léger murmure. Qu'est-ce que c'est que ce léger murmure qui sera entendu au jour de la résurrection? Comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit ce murmure qui sera le seul bruit qu'on entendra devant la comparution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque toutes les voix seront humiliées d'effroi et de panique face à Allah. Ce n'est que le murmure des pas des hommes. C'est tout ça le murmure. فَهَلِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلِقَاءِ رَبِّكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفَ الْمُفْزِعِ. Vous êtes-vous donc préparés, mes chers frères, face à la rencontre terrible d'un jour ultime devant le Seigneur des mondes et des univers. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي